Bonjour, nous allons parler du diagnostic de la fibromyalgie. La fibromyalgie est une maladie dont le diagnostic est difficile. Tout d'abord parce que c'est une maladie complexe où autour des deux principaux symptômes que sont la douleur et la fatigue chronique, il existe tout un cortège de symptômes très variés qui peuvent égarer le diagnostic. D'ailleurs, on constate bien souvent une grande errance diagnostique chez les patients qui cherchent parfois depuis des années un mot, un nom à mettre sur la souffrance qu'ils décrivent. Aujourd'hui, il existe des critères précis pour faire le diagnostic de la fibromyalgie et nous allons en reparler. Ce qu'il faut savoir, c'est que le diagnostic de la fibromyalgie se fait en écoutant les gens et en les examinant. Les examens complémentaires qu'on peut vous prescrire ne sont en fait là que pour éliminer des pathologies qui prendraient cette apparence. Il n'existe pas à l'heure actuelle un examen complémentaire qui pourrait confirmer de manière certaine la fibromyalgie. La douleur dans la fibromyalgie est le principal symptôme. Cette douleur peut toucher les 4 cadrans du corps, c'est le cas en général, et elle est fluctuante au fil du temps, au fil des semaines et même dans la journée. C'est-à-dire que généralement un patient se réveille avec des douleurs, ça s'atténue dans les heures qui suivent et puis ça réapparaît en fin de journée. Cette douleur est une douleur sourde, à type de brûlure, d'engourdissement, de raideur, de crampes, de fourmillement parfois. Et parfois une hypersensibilité, dès qu'on touche les gens, ça leur déclenche une très grosse douleur. Et puis cette douleur peut varier aussi en cas de stress, en cas de surmenage, de manque de sommeil. Ça augmente aussi lors des efforts physiques ou des positions prolongées. Donc cette douleur est vraiment variable. Et parfois quand on voit les gens pour la première fois, ils n'ont pas forcément des douleurs partout, puisque ça varie dans le temps. Les autres symptômes sont la fatigue, qui est présente chez quasiment tous les patients, qui peut être variable, mais qui est aussi souvent tout le temps présente. Les troubles du sommeil aussi. Le sommeil est fragmenté, le sommeil n'est pas réparateur. Et c'est confirmé par les données des encéphalogrammes qu'on peut faire aux patients. Les troubles psychologiques aussi sont très fréquents, mais pas toujours présents, avec de l'anxiété, de la dépression, mais pas toujours. Ce qui est quasiment toujours présent, ce sont les troubles digestifs, avec notamment et principalement un syndrome de l'intestin irritable. Et les troubles neurologiques sont très fréquents également, le principal étant les troubles de la concentration. On met également des migraines, des maux de tête. Il y a des troubles aussi urinaires, avec des envies d'uriner fréquentes. Et puis aussi des troubles cardiovasculaires, des baisses de tension, des malaises, des palpitations. D'autres symptômes moins fréquents, mais sont possibles également. Des troubles de l'articulation temporomandibulaire, un syndrome des jambes sans repos, avec cette sensation d'avoir toujours besoin de bouger ses jambes, des crampes aussi. On peut avoir des gens qui toussent et qui sont essoufflés, alors que le bilan respiratoire paraît normal. Il y a également très fréquent un syndrome sec, c'est-à-dire une sécheresse des muqueuses, sécheresse au niveau des yeux, de la bouche en particulier, et puis des troubles sensoriels, avec une hypersensibilité au bruit, à la lumière, aux odeurs, et une intolérance au froid, parfois à l'eau chaude.
30% des patients présentent de manière associée une maladie auto-immune. La plus fréquente étant le syndrome de Gougerot-Sjögren, une maladie qui est un syndrome sec d'origine auto-immune. Il y a également des lupus, des maladies de Crohn et aussi un rhumatisme qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante. 30% des patients environ présentent une pathologie auto-immune associée, ce qui est beaucoup plus que dans la population générale. Jusqu'en 2010, on utilisait des critères qui se basaient uniquement sur la douleur. Sur les points douloureux, il y en avait 18 et on examinait les gens et on comptait le nombre de points qui étaient douloureux. C'était assez limité puisqu'on ne considérait que la douleur, sachant que dans la fibromyalgie, comme on l'a vu, il n'y a pas que la douleur, il y a d'autres symptômes. Et donc depuis 2010, les sociétés de rhumatologie ont mis en place des nouveaux critères qui ne tiennent plus seulement compte de la douleur des patients, mais également d'autres symptômes comme la fatigue, les troubles du sommeil, les troubles somatiques, c'est-à-dire les autres troubles du corps. Et on a donc établi des critères qui nous permettent de faire un diagnostic certainement plus précis. Dans ces critères de 2010, on a remplacé les points douloureux par des zones douloureuses. Et on demande aux patients si depuis les 7 jours qui viennent de s'écouler, dans quelle région il a eu mal. Et on compte le nombre de régions douloureuses. On n'a plus besoin de palper les gens, de les examiner, voire de leur faire mal. On peut quand même le faire la première fois qu'on les voit, ça nous donne des indices, mais c'est pas nécessaire. Et ensuite, on interroge les patients sur leur degré de fatigue, sur leur degré de trouble du sommeil, et puis également sur les autres symptômes, comme on l'a vu. Et parmi ces symptômes, eh bien on les cote entre 0 et 3. 0, pas de fatigue par exemple, et 3, une fatigue insupportable. Et puis on fait le total des points. Entre les 19 zones douloureuses, on les compte. Et puis la fatigue, entre 0 et 3, on compte. Ensuite les troubles du sommeil, on les cote entre 0 et 3 et on compte le nombre de points. Pour les troubles cognitifs, c'est-à-dire les troubles de la mémoire, on les cote entre 0 et 3 également. Et puis tous les autres symptômes somatiques, donc du corps, on cote entre 0 et 3. Le total, si on avait le total des points de 31 points. Et on considère qu'un patient présente une fibromyalgie si le score, si le score est supérieur ou égal à 13. Pour que ces critères soient valables, il faut que les symptômes évoluent depuis au moins 3 mois et qu'il n'y ait pas une pathologie autre qui explique à elle seule les symptômes. Comme nous l'avons vu, il y a pas mal d'examens complémentaires à faire pour éliminer des pathologies qui pourraient faire penser à une fibromyalgie. La principale, c'est un rhumatisme inflammatoire, en particulier la spondylarthrite ankylosante, qui a des symptômes très proches de la fibromyalgie. Il y a également des maladies auto-immunes comme le syndrome de Gougerot-Sjögren, comme on en a déjà parlé, mais également la maladie cœliaque, qui est l'allergie vraie au gluten, et qui donne pas seulement des troubles digestifs, mais des troubles généraux, avec de la fatigue et des douleurs qui sont tout à fait possibles. Un diagnostic très important à côté duquel il ne faut pas passer, c'est le syndrome des apnées du sommeil. Donc c'est un défaut d'oxygénation du corps la nuit. Et il faudra peut-être que vous fassiez des examens auprès d'un pneumologue pour s'assurer de l'absence de cette pathologie. Après, il peut y avoir d'autres diagnostics possibles. Des pathologies cancéreuses sont toujours possibles. Il y a également des maladies endocriniennes comme l'hypothyroïdie, donc un défaut de fonctionnement de la glande thyroïde. Certaines maladies infectieuses comme le VIH, les hépatites virales, mais aussi la maladie de Lyme. Il ne faut pas passer aussi à côté de certaines pathologies neurologiques comme la sclérose en plaques, et puis certains médicaments qui peuvent donner des symptômes. Je pense particulièrement aux traitements hormonaux des cancers du sein. Malheureusement, ce sont des traitements qu'on ne peut pas arrêter, qu'il faut prendre pendant plusieurs années, mais ça peut donner aussi ces symptômes-là et ça peut tromper le diagnostic. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des pistes.
En tout cas, si votre médecin vous prescrit pas mal d'examens complémentaires, ne vous étonnez pas, c'est normal et c'est très important. Voilà, j'espère que ça vous a apporté beaucoup et bon courage.